Qui est le meilleur joueur de l'histoire du football? Que ce soit entre amis, entre supporters ou dans un stade, vous avez sans doute déjà entendu cette question et participé aux débats qui ont suivi. Répondre à cette question, ce n'est pas facile, car le football est un sport vieux de plusieurs années. Il y a 3000 ans, les Aztèques pratiquaient déjà un jeu de balle similaire appelé Chahali. Les Chinois aussi au 2e et 3e siècle, et les Anglais jouent au football depuis le 12e siècle. Qui sait, peut-être que le meilleur joueur était un empereur aztèque ou un eunuque chinois. Impossible de le savoir. Par contre, avec la création de la FIFA en 1904, nous disposons des archives et des statistiques depuis les années 1910. Nous les avons épluchés pour vous et avons sélectionné le meilleur joueur de chaque génération. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à Fils de Foot, faites sonner la cloche des notifications et abonnez-vous. C'est fait? Alors allons-y. Richard Zamora, meilleur joueur des années folles. En 2023, l'Allemand Ter Stegen a remporté le trophée Zamora, trophée prestigieux qui récompense le meilleur gardien du championnat espagnol. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle est l'histoire derrière ce trophée convoité par tous les gardiens? Le trophée Zamora est tout simplement un hommage à l'un des meilleurs gardiens espagnols, Richard Zamora. Né en 1901 à Barcelone, Zamora est une figure iconique du football des années folles. En effet, Zamora est né dans une famille bourgeoise, et son père le rêvait en futur médecin et méprisait le football. Malheureusement pour eux, le jeune Zamora n'est pas intéressé par les cours, mais par le sport. Et lorsqu'il rencontre Francisco Armet de Castelvi, autre grand joueur d'Espagne, Richard choisit de se consacrer au ballon rond. Sur les conseils de ce dernier, et malgré une amputation de plusieurs orteils due à une blessure de match, le téméraire Zamora rejoint l'Espagnol de Barcelone à ses 15 ans. Pendant 3 saisons, il défendra les cages du club et donnera du fil à retordre aux attaquants adverses. Puis, il rejoint le FC Barcelone avant de terminer sa carrière au Real Madrid. Malheureusement pour Zamora, il était au mauvais endroit au mauvais moment. En 1936, l'Espagne est plongée dans la guerre civile et l'heure n'est plus au foot. Et lorsqu'elle s'achève en 1939, la Deuxième Guerre mondiale commence. À la fin de la guerre, il joue quelque temps sous les couleurs de l'OGC Nice avant de ranger ses crampons. Toutefois, malgré cette fin de carrière brutale, Zamora est resté à jamais une légende du football européen de l'entre-deux-guerres. Son palmarès est assez éloquent. 2 Ligues des Champions, 5 Coupes d'Espagne, dont 2 avec le FC Barcelone, 1 avec l'Espagnol et 2 avec le Real Madrid. Une médaille d'argent olympique, 46 sélections avec l'équipe nationale d'Espagne. Zamora s'éteindra en 1978 et le trophée Zamora sera créé en son honneur pour immortaliser son nom. Bizan et Giuseppe Meazza, les rois des années 30. En analysant les classements des années 30, ces deux noms reviennent si souvent qu'il est impossible de les départager. Alors commençons par Bizan. Né en Autriche-Hongrie en 1913, il est l'auteur de pas moins de 800 buts selon la FIFA. Son record est si important qu'il n'a été dépassé qu'en 2001 par le Portugais Cristiano Ronaldo. Chapeau! De son côté, Giuseppe Meazza était un attaquant italien. Né en 1910 et mort en 1979, il a dévoilé ses talents durant la période 1929-1947. Parmi ses exploits, les plus anciens se souviendront peut-être des 6 buts marqués en un seul match, face à Venezia en 1929. Ou encore des 2 matchs lors desquels El Divino a marqué 5 buts au cours de la saison 1929-1930. Bref, Giuseppe Meazza figure parmi les joueurs emblématiques de l'Italie, et son palmarès le prouve. Double champion du monde avec l'Italie, 3 fois champion d'Italie avec l'Inter Milan. 4e meilleur buteur du championnat italien avec 216 buts marqués en 367 matchs. 476 matchs pour 308 buts en championnat italien. Après sa mort en 2001, l'AC Milan renomme son stade, le stade de San Siro en son honneur. Et en 2015, l'Italie en fait l'un des 100 athlètes du Walk of Fame du sport italien. Stanley Matthews, le lord des années 40. Cette fois-ci, traversons la Manche pour nous rendre sur la terre natale du football moderne, l'Angleterre. Né en 1915, Stanley Matthews était un phénomène. Tous ceux qui l'ont vu jouer disent que c'est comme si le ballon collait à ses pieds. Évoluant au poste d'ailier droit, Stanley Matthews est devenu célèbre pour 2 raisons. Ses dribbles et son exceptionnelle longévité. Dites-vous qu'à 50 ans, il joue encore parmi les professionnels. Côté palmarès collectif, Stanley a remporté la Coupe d'Angleterre en 1953, joué 52 sélections avec l'équipe nationale et a marqué 11 buts. Oui, son palmarès n'est pas très fourni, mais il est quand même le joueur qui a remporté la première édition du Ballon d'Or en 1956. L'ancien ailier droit s'est éteint en 2000 après 23 ans de carrière internationale. Alfredo Di Stefano, le versatile des années 50. Si les joueurs professionnels changent souvent de club, très peu changent de sélection nationale. Et pourtant, un joueur l'a fait pas 1, pas 2, mais 3 fois. Alfredo Di Stefano. Né en 1926 en Argentine, Alfredo joue 6 fois pour l'Argentine, où il gagne une Copa América, 4 fois pour la Colombie et 31 fois pour l'Espagne.
Le jeune Alfredo se fera connaître en jouant sous les couleurs du Real de Madrid dès 1953, où il écrira ses plus belles pages. 5 UEFA Champions League, 8 championnats d'Espagne, une coupe intercontinentale. Enfin, il a marqué 308 buts en 306 matchs, ce qui fait presque un but par match. Son impact sur le football est si grand que la FIFA en a fait l'un des joueurs de son 11 de légende du XXe siècle. Après s'être reconverti en entraîneur de club à Valence et le Real de Madrid, il meurt en 2000 à la tête des Galacticos. Pelé Santos, la fureur des années 60. Impossible de faire un top des meilleurs joueurs de chaque décennie sans parler de Pelé. Tout comme Di Stefano, lui aussi fait partie du 11 de légende de la FIFA du XXe siècle. Né en 1940 et mort en 2022, Pelé a représenté son pays, le Brésil, 92 fois et a marqué un total de 77 buts. Mais c'est surtout lors des Coupes du Monde qu'il s'est illustré. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde et aussi l'un des rares à avoir marqué plus de 1000 buts. Même s'il n'a pas joué pour un club européen et que la plupart de ses buts ont été marqués lors de matchs amicaux, Pelé Santos a fait vivre des moments de joie aux amoureux de football. Johan Cruyff, le Hollandais volant des 70s. Appelé aussi le prince d'Amsterdam, Johan Cruyff a marqué le football aussi bien sur le stade que dans les écoles de football. Né en 1947, Johan fait ses débuts avec l'Ajax Amsterdam. Sous le maillot blanc et rouge des Lanciers, il a inscrit 257 buts en 329 représentations. Si pour la plupart des joueurs gagner est suffisant, pour le prince d'Amsterdam, cela ne suffisait pas. Il voulait toujours gagner avec style. Et ça lui a bien réussi car c'est le premier joueur au monde à avoir remporté 3 fois le Ballon d'Or. D'ailleurs, la FIFA l'a intégré dans son équipe nationale du XXe siècle aux côtés de Pelé et Di Stefano. Son style de jeu, le football total, était si novateur que 40 ans après, le FC Barcelone et l'Espagne s'en sont inspirés pour conquérir les stades entre 2008 et 2014. C'est aussi avec ce même FC Barcelone qu'il soulève la Coupe des clubs du championnat européen en 1992, exploit qu'il fera en tout 4 fois. Johan Cruyff s'éteint en 2016 à Barcelone après avoir été sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas et de la Catalogne. Son style de jeu complet et son amour pour le football élégant en ont fait une légende, ce qui n'est certainement pas le cas du joueur suivant. Diego Maradona, l'enfant prodige des années 80. Tout comme Pelé, Maradona est une icône planétaire. Petit, agile, rapide, le milieu offensif argentin avait tout pour plaire, excepté ses frasques sûres et en dehors du stade. Diego naît en 1960 en Argentine, sous les couleurs de l'Albiceleste. Diego se révèle au monde lors de la Coupe du Monde de 1986 en amenant l'Argentine à la victoire, exploit qu'il faudra 36 ans aux Argentins à reproduire lors du Mondial Qatar 2022. Et là, ce n'est pas la seule raison pour laquelle cette Coupe du Monde a été mémorable. Avez-vous entendu parler de la main de Dieu ? Non ? Et pourtant c'est grâce à ce but volontairement marqué avec la main de Maradona que l'Argentine a pu battre l'Angleterre en quart de finale du Mondial 86. Et heureusement, tout le monde a presque oublié cet événement, préférant se focaliser sur la facilité déconcertante avec laquelle Maradona a dribblé toute la défense ouest-allemande de la RAF en finale. En plus d'exciter les fans lors des matchs, Maradona excitait aussi la presse à scandale. Ses frasques violentes sur le stade, comme son coup de pied sur Batista en 82, son addiction à la cocaïne et ses multiples bagarres en Coupe du Roi précipitèrent sa carrière dans le foot professionnel. Malgré cela, Maradona a reçu des éloges du monde entier pour ses talents de footballeur à sa mort en 2020. Heureusement, le joueur suivant n'a pas connu tous ses déboires. Mikael Laudrup, il violino des années 90. Surnommé Michelino ou El Violino, Laudrup est un milieu offensif danois célèbre pour avoir gagné la Coupe des Confédérations de 95 avec le Danemark. Né en 1964 d'un père footballeur, Mikael Laudrup s'est fait remarquer par la Juventus dès ses 19 ans. Dès lors, il n'a cessé de décrocher les médailles. Champion d'Italie en 85 sous les couleurs de la Juventus. Vainqueur de la Liga BBVA 4 fois de 91 à 94 avec le FC Barcelone, sous les ordres de Johan Cruyff, avant de remporter l'édition 95 sous les couleurs du Real de Madrid. Et pour finir, il est sacré champion des Pays-Bas en 98 dans les rangs de l'Ajax Amsterdam. Même individuellement, Michelino s'est distingué en étant par exemple élu 2 fois meilleur joueur du championnat espagnol et joueur danois de 85, meilleur joueur étranger du championnat d'Espagne pour les 25 dernières années, et enfin meilleur joueur danois de l'histoire de la Fédération du Danemark de football. Après ses exploits en tant que joueur de terrain, il a essayé de se reconvertir comme entraîneur avec un succès moindre. Zidane, champion des années 2000. Après le règne de Laudrup, ce fut enfin le tour d'un Français de s'imposer comme meilleur footballeur. Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de Zidane.
Né de parents algériens en 1972 à Marseille, Zizou évolue au poste de milieu de terrain. C'est avec le club des Girondins de Bordeaux que le futur capitaine de l'équipe de France fait ses débuts, avant de faire un passage à la Juventus. Son palmarès est assez impressionnant. Champion du monde avec la France en 98, vainqueur de l'Euro 2000, vainqueur de l'UEFA 2002 avec les Galacticos, vainqueur de la Coupe intercontinentale en 2002 avec le Real Madrid et en 96 avec la Juve, champion d'Espagne en 96 avec le Real de Madrid, champion d'Italie en 97 et 98 toujours avec la Juve, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne en 2001 et 2003 avec le Real, Ballon d'Or France Football en 98. Et ce ne sont même pas toutes ces distinctions, impossible de toutes les citer tant elles sont nombreuses. Individuellement, Zizou a été 3 fois joueur FIFA de l'année en 98, 2000 et 2003. Pour clôturer ce beau palmarès, la FIFA a classé Zizou comme étant le meilleur joueur européen des 50 dernières années. Même en tant qu'entraîneur, Zidane continue de faire des miracles. La preuve, c'est le seul entraîneur à avoir remporté 3 fois l'UEFA Champions League à la tête du Real, et avoir remporté à la fois le titre de meilleur joueur et de meilleur entraîneur mondial de la FIFA en 2018. Messi et Ronaldo, le duo de la décennie 2010. Honnêtement, nous n'avons pas réussi à départager le portugais CR7 et l'argentin Messi, car les deux ont un palmarès de dingue. Commençons par celui de Ronaldo, le portugais à son actif. 5 ballons d'or, 5 Ligues des champions UEFA, l'Euro 2016 avec le Portugal, 3 premières ligues de 2006 à 2009, 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Italie, 2 Serie A, 2 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne, une Coppa Italia, 3 Super Coupes de l'UEFA, 4 Coupes du Monde des clubs, un beau palmarès donc. De son côté, en plus d'être le meilleur buteur du championnat d'Espagne, Messi a remporté 7 ballons d'or, une Coupe du Monde, 4 UEFA Champions League, les JO de 2008, 10 Ligas, 7 Coupes du Roi, une Copa América, 5 éditions du trophée Johan Gamper. Autant dire que ces deux-là marqueront l'histoire à jamais du football mondial. Selon vous, qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à Fils de Foot et lâchez un pouce bleu pour ne rien rater de nos futures vidéos.